Les rumeurs qui font trembler le monde Canon. Le Canon R6 Mark III en approche. Salut à tous les passionnés de photos et de vidéos, bienvenue dans ce nouveau format, un podcast que je teste et si ça vous plaît, je garderai, n'hésitez pas à me dire. Et voilà, on va décortiquer les rumeurs les plus chaudes du moment. Aujourd'hui, on va parler d'un monstre qui fait baver tous les photographes et vidéastes depuis des mois, le Canon R6 Mark III. C'est assez excitant comme annonce. Et d'ailleurs, Canon vient juste de teaser une photo et qui fait beaucoup parler d'ailleurs. Et ce nouvel appareil sera annoncé pour le 6 novembre 2025. Ce bijou full frame pourrait bien redéfinir la catégorie hybride. Attention, on est sur des rumeurs vraiment solides, mais pas encore officielles. Alors accrochez-vous et préparez vos portefeuilles. Alors, bonjour, bienvenue, je suis Tania in Paris. Et on va commencer par le cœur de la bête, le capteur. D'après les fuites les plus fiables, le Canon R6 Mark III troquerait son ancien 24 mégapixels contre un tout nouveau capteur full frame de 32 mégapixels emprunté à la nouvelle caméra, la C50, celle que vous avez probablement vue un peu partout sur YouTube. Il y a eu beaucoup de promos pour cette nouvelle caméra. Alors imaginez une résolution boostée par des détails fous en photo sans sacrifier la sensibilité en basse lumière. Oui, la basse lumière, c'est tellement important. On parle d'un ISO natif jusqu'à 102 400 ISO extensible à 204 800 ISO. Bon, personne n'ira jusque-là, je pense. C'est plus pour faire vendre, je pense. Et pour la vidéo, une plage dynamique étendue parfaite pour les gradings ciné. Canon sans vouloir fusionner le meilleur de la photo et de la vidéo dans un seul boîtier compact. Si c'est vrai, ça va vraiment faire mal à la concurrence, comme le Nikon Z6 III ou le très attendu Sony A7 V. Mais bon, c'est bon la concurrence parce que vous voyez, nous, ça nous fait des super appareils photo. Donc, qui continuent à batailler, à se faire concurrence entre eux. C'est nous qui sommes contents finalement. Alors, côté processeur, on passe au Digic accélérateur couplé au Digic 10 pour une vitesse d'enfer. On va conserver les 40 images par seconde en mode électronique qui sont aussi sur le Canon R6 Mark II ainsi que sur le R8. Et c'est vrai que moi je pensais ne pas m'en servir beaucoup de cette fonction et en fait elle me sert vraiment énormément et vraiment je pensais pas mais en fait réellement ça sert. Donc côté IBIS, ce sera au top avec pratiquement 8 stops de stabilisation pour des vidéos ultra fluides sans gimbal. Mais bon, moi je pense quand même que le gimbal, on peut pas s'en passer. Voilà, quand on est vidéaste, ça vaut pas une stabilisation, mais c'est vrai que l'IBIS des fois ça dépanne plutôt pas mal. Donc à voir en fait. Donc Canon, côté prix, Canon, d'après les rumeurs, il serait à 2900, non, 2899 € en Europe. Donc à voir en fait, à voir. Ce ne sont que des rumeurs, mais je pense que ce sera dans ces zones-là parce que le R6 Mark II c'était à peu près dans ces zones-là. Et d'après toujours les rumeurs, Canon accompagnerait ce nouvel appareil photo avec quatre objectifs RF lens, dont le fameux, celui qui fait parler beaucoup, le 45 mm f1.2. Alors celui-là, un STM. Si c'est vrai, ça veut dire que... Enfin, c'est vrai d'ailleurs parce qu'il y a des images qui ont fuité. Et donc, en fait, effectivement, il a l'anneau argenté. Donc, il devrait être un prix vraiment jamais vu, en fait, pour un f1.2. D'ailleurs, Canon R, ça veut dire
réimagine en fait. Donc là, vraiment pour le coup, ce serait vraiment énorme quoi. Donc on attend de voir ça. Je suis très 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 impatiente parce que celui-là, moi, il me tente vraiment vraiment beaucoup. Et on aurait également un RF 300-600 mm f4 5.6 de la série L cette fois, stabilisé USM. Et puis deux autres zooms polyvalents. Donc à voir ce que Canon prépare en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était les rumeurs sur le R6 Mark III. Et il promet de tout casser en 2025 avec plus de pixels, toujours beaucoup de vitesse, toujours une polyvalence qui va séduire les photographes de mariage comme les vidéastes, comme les photographes les plus polyvalents ou tout simplement même les amateurs vraiment vraiment experts. Mais attention, pour l'instant ce ne sont que des rumeurs, faudra attendre le 6 novembre pour la confirmation. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous pensez upgrader votre appareil, si vous avez un R6 Mark II, si vous pensez en changer pour le 3, ou si vous avez un Canon R8, si vous pensez passer au 3. Dites-moi aussi si vous êtes aussi excité que moi, que la plupart des photographes. Ça fait un moment qu'on l'attendait celui-là. Et reste à voir aussi du côté de chez Sony avec le A7, A7 qui va sortir. Donc voilà, il va y avoir que des très 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 belles sorties. Et bah écoutez, je referai peut-être un podcast à la sortie. Et voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très 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 vite sur un prochain podcast. Et shootez bien, à très très bientôt. Merci d'avoir écouté.